Bonjour, nous sommes là toujours. Je suis le Père Leonardo et nous continuons notre série de vidéos sur les maladies de l'âme. Vous avez vu dans la vidéo d'avant, on a commencé à parler sur la gourmandise. C'est ce péché capital qui entraîne d'autres péchés. Alors, c'est quelque chose qui nous entraîne à l'impatience. Et aussi le manque de charité, parce qu'on devient de plus en plus égoïste. Donc, c'est quelque chose qui faiblit notre amour, qui faiblit notre miséricorde, notre compassion. C'est le désir désordonné de la nourriture, nous dit saint Thomas d'Aquin. C'est un désir désordonné. Et il n'y a que l'Esprit Saint qui peut venir à notre secours. C'est lui qui a le péché, cette faiblesse, cette maladie de l'âme. Il a besoin de demander de plus en plus l'Esprit Saint, de plus en plus. Et comme dit Jésus dans le désert, pour chasser le démon, il dit ce n'est pas seulement de pain qui vit l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ça le remède. C'est Jésus, c'est sa parole, c'est l'Eucharistie. Jésus, il a voulu tellement nous guérir qu'il se fait pain, il se fait nourriture. Parce que c'est lui seul, qui peut nous rassasier complètement. La gourmandise est la mère de la luxure. C'est à partir de là que la luxure aussi commence à prendre sa place, nous dit Évagre le Pontique. La gourmandise dispose au bavardage, à la médisance, tous les péchés de la langue. Donc la gourmandise nous entraîne on commence à parler des autres, à médire les autres. Le gourmand vit rarement dans l'instant présent, donc il est inquiet. Et en fait, il cherche toujours les émotions agréables. Donc, de plus en plus, il devient hédoniste. Donc, la gourmandise entraîne une personne à vivre dans une vie de plus en plus tournée vers soi-même, donc de plus en plus malheureuse. Donc, un maître spirituel disait, « Si tu veux savoir quelle intimité un homme entretient avec Dieu, regarde-le comment il vit à table. S'il est attentif à chacun, sois assuré qu'il est présent à Dieu. » Si quelqu'un est attentif à l'autre à table, ça veut dire qu'il est tourné vers Dieu, vers les autres. Il sort de soi-même. Certaines blessures d'abandon sont compensées par le plaisir culinaire. Donc ça aussi, ça peut venir des blessures de notre histoire. Et on veut remplir, on veut chercher des compensations pour essayer de remplir ces blessures, mais c'est toujours le Seigneur qui peut nous guérir. Le Seigneur veut nous guérir et le remède, c'est sa parole, son corps et son sang donnés dans l'Eucharistie. Alors, laissons-nous guérir par le Seigneur qui se fait pain, qui se fait nourriture, qui se fait boisson, qui donne son sang, qui donne sa vie pour nous rassasier. Nous pouvons prier avec la parole de Dieu et laisser cette parole de Dieu rassasier notre cœur. La parole qui sort de sa bouche, son pain, le pain de Dieu qui est l'Eucharistie, la prière, les sacrements, la présence de Jésus dans notre cœur. Laissons cette parole de Dieu remplir notre âme, notre cœur et rassasier jusqu'au bout. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous pouvez continuer à regarder les vidéos sur les maladies de l'âme et nous allons encore continuer en parlant d'autres maladies de l'âme et comment faire pour guérir ces maladies et laisser le Seigneur nous aimer et nous secourir. Donc, que Dieu vous bénisse et shalom.